Alors, aujourd'hui, on termine ça. Ce bout de jambon. Toi, t'as les mains froides. Ouais, je suis désolé. Mais on va pas faire que ça dans cette vidéo. On va faire un petit recap, en fait, de ces deux projets. Donc ça a été commencé il y a à peu près, il y a 12 ans? Ouais, 12 ans, on a démarré là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir ce tatouage, mais on va aussi essayer de faire un petit flashback et de discuter pour savoir comment on est parti de ça pour en arriver là. Ça a pris 12 ans, c'est deux styles complètement différents et on va un petit peu retracer l'histoire de ces tatouages, regarder en détail quelles sont les pièces qu'il y a sur ce bras. Donc c'est parti, on commence d'abord avec la mise en place du plan de travail. Let's go. Je déteste quand le scotch fait des faux plis. On recommence tout. Ça te fait quoi de te dire qu'à la fin de la journée, tu auras tes deux bras terminés? Bah ça fait tellement d'années qu'on est dessus que bon après celui-là on s'est mis une vitesse hein, parce qu'on l'a fait en 1 mois et demi. Fais voir. Vous l'avez sûrement vu plusieurs fois dans le vlog, mais en vrai oui c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'on l'a... Ouais, celui-là je crois on a mis genre 8 ans ou 9 ans à le terminer. Celui-là on l'a fait en 1 mois et demi. Voilà, les mecs ne sont pas stables. Il reste que ça. Il reste 3-4 fleurs à faire. Et celle-là, c'est celle qui va piquer. J'ai pas envie de la faire. J'ai des problèmes de traumatisme à cet endroit-là. Putain, vraiment, c'est d'une qualité. T'as vu? Ça c'est du crin. C'est du crin. Ça, c'est un plaisir de tous les jours, tu vois. Il y en a des choses qui me font plaisir sur Terre, mais pouvoir profiter de ça. Mais ça sera là toujours. Ça sera là toute ma vie. Oh Action. Ah non, c'est quoi ce... Ouais, vas-y, ok. Attends, c'est quoi ce t-shirt? Ça a l'air super bien à porter. Ah bon? C'est bon, ça finit. Attends, c'est bon, ça finit. Regarde mes t-shirts. Attends. Regarde. J'attrape quelque chose. C'est bon, tu vois. Il est super beau ce t-shirt. Et oui, il coûte 40 €. C'est pas très cher. C'est vrai. Je vais en prendre un s'il vous plaît. Merci. J'ai l'argent. Donnez-moi l'argent. Merci beaucoup. Merci. Je vais chercher parce qu'on a du stock au studio The High 36 Cours Saint-Louis à Bordeaux. Je voudrais du XL. Merci. Merci. Donne quand même. Le rasage, essentiel. Le massage, nécessaire. Alors? C'est ouf hein. Ça fait quoi d'avoir fini les deux bras? Ça fait chelou de me dire que c'est terminé. Mais ça défonce, hein. Très beau travail, comme d'hab. Par contre j'ai l'impression que, je sais pas, c'est la fin des bras, c'est comme un truc de changement un peu. J'ai l'impression qu'il faut changer un truc. Comment ça? Je sais pas, j'ai l'impression que tu sais, le tatou ça te permet de passer des caps, c'est un peu des moments de vie, c'est un peu comme changer de coupe de cheveux, tu vois. Là j'ai l'impression que là c'est bon, j'ai les deux bras faits, mais je suis pas encore sur une full transition. Comment ça, une full transition? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut aller plus loin dans la démarche pour vraiment que je passe un nouveau cap. Mais quoi, tu veux faire une scarification? Non, je sais pas, je me dis, ça se trouve, c'est le moment où faut... Ça se trouve, c'est juste la moustache, quoi, faut que je coupe la moustache, en fait. Quoi?
Je sais pas, faut que je passe à un nouveau cap. Tu vois, je sais pas, je pense vraiment je repars à 9. Non, pas la moustache. Non mais attends, tu te rends pas compte de ce que tu dis? Tu sais que si tu coupes la moustache, ça pourrait déclencher des catastrophes naturelles. Non, attends, vas-y, arrête. Si c'est pour le vlog, faut pas que tu fasses ça, Nico, arrête. Non, mais moi je pense que c'est pas pour le vlog, hein, c'est vraiment, je pense qu'il y a une transition, j'ai un changement à faire. Mec, non, tu fais pas ça, c'est pas possible, pas la moustache, tu peux pas faire ça. La moustache? Pourquoi? Je sais pas, je repars à 9. C'est sûr, je vais couper la moustache, c'est sûr que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais couper. Je vais couper la moustache. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Mais vas-y, on le fait maintenant. Vas-y, on fait maintenant. Non. Vas-y. Attends, je crois que j'ai une tondeuse dans ma toolbox. Vas-y, je vais chercher la tondeuse. T'es con, quoi. Regarde, tu fais pleurer Mila. Tu vas pas couper la moustache. J'ai pas envie de faire Tous tes fans qui t'adulent. Non, tu coupes pas la moustache. C'est un cap, il faut le faire. Et je pense que pour la symbolique, c'est toi qui as fait mes deux bras, c'est toi qui dois le faire. Ah non, tu peux pas me demander ça. Si, vas-y, coupe. Non, tu peux pas me demander ça, gros. Te couper la moustache, c'est comme si je coupais un membre de mon propre corps. Aidez-moi. Je suis déjà dans une transition et vous m'aidez pas, vous m'enfoncez. Si, j'ai envie de t'aider, mais... Aidez-moi, faites-le. Vas-y, c'est à toi de le faire. Sergio, Non, le fais pas. fais-le, toi. Non. Vas-y, fais-le. Ah non, moi, je touche... Non, je touche Symbolique, gros, la Ah, je symbolique, touche pas. c'est toi. Mais vas-y, Sergio, Ça coupe la porte moustache. malheur, moi, je touche pas la moustache. Mais putain, mais tu te rends pas compte de ce que ça peut déclencher comme cataclysme sur Terre de couper cette moustache. Je sais pas ce que ça peut faire, mais je crois qu'il faut qu'on essaie. Faut juste qu'on essaie parce que. Sûr que tu veux le faire. Ouais, je pense que. Je suis vraiment sûr, je crois. Coupe la moustache maintenant. Allez, coupe. Vas-y, coupe. Vas-y, coupe la moustache. Coupe la moustache. Je vais le faire. Je vais le faire. Vas-y. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est trop tard. Non, je peux. C'est trop tard, Rognier. C'est trop tard. Je suis désolé. Mais tu te rends compte? Je peux pas voir ça. C'est fait. Assez! C'est fait, c'est trop tard, c'est fait. C'est trop tard. Je l'ai fait. Alors? Putain, ça Bon. fait bizarre de te voir sans cette moustache. moustache. J'avoue, même moi là, ça commence à me faire chelou. J'ai Fais l'impression de voir. me retrouver à 22 ans. J'ai l'impression que t'as tout changé. C'est quand même agréable à toucher. Hein. Ouais, c'est doux. C'est vrai, c'est pas mal. Mais Bon, bon. alors, tu te sens comment c'est le lendemain, mesdames et messieurs. Ouais, lendemain matin. Tu te sens comment après Bah, ça a été une des plus petites sessions de ma vie. J'ai l'impression de pas t'avoir tatoué. Ouais, c'était vraiment, on a tatoué quoi, genre 1h30. Ouais. Et c'était les finitions vraiment, histoire de dire quoi. Et mais au final, c'était quand même quelques trucs parce Ouais, qu'on a t'as fait quand le même fait remplissage. 4 fleurs, donc c'est pas mal. Mais du coup, parce qu'en fait, on a fini ton bras, on est allé manger de la pizza et on n'a pas du tout parlé du fait que ça soit fini. Ouais, c'est vrai. Enfin, en même temps, le soir, dès qu'on arrive vers 19h, tu sais qu'on pense qu'à la bouffe. Ouais. On a des était problèmes. flingués, on est que de la bouffe. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est terminé quoi. Les 2 bras sont terminés. Ouais, c'est un Donc, gros plaisir. C'est quand même ouf parce qu'au final, on a commencé il y a 12 ans. Ouais, avec la Vierge, du coup, à l'intérieur du bras. Donc on a commencé avec cette pièce qui a Ouais. été fait. On avait commencé à l'époque, je tatouais dans un tattoo shop dont on ne mentionnera pas le nom, En Californie. en Californie. Et en fait, le patron du tattoo shop ne voulait pas que je tatoue gratuit mes amis. Donc j'avais commencé le tatouage sur Nico parce que j'allais pas le faire payer. Parce que ben voilà, on a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on a 9 ans. Ouais. Ça Et fait- on a grandi avec pas trop de moyens, donc en Voilà. fait, toi, tu m'as quand même mis bien. Mais genre, j'allais pas. Enfin, pour moi, c'était une évidence que jamais je ferais payer. C'est comme si c'était mon frère. Donc, et Ouais, le tu m'as gars. même pas mis bien pour le tatou, tu m'as mis bien parce qu'en fait, tu l'as payé pour que Ah oui, tu me c'est tatoues vrai. gratuit. C'est ça le délire, C'est c'est même que pas moi j'avais qui dû l'ai te payé. payer pour te tatouer. C'était un Ouais. truc de ouf. Et tu l'avais filé 100 balles, je crois, pour. Et pour pourquoi au pouvoir me final tatouer. on avait craqué, on avait dit vas-y Nick, on était parti chez moi dans Mais mon parce appart. que tu t'es dit, ouais, je vais pas lui filer de l'argent pour tatouer gratos et pour me tatouer. Donc en fait, après, bon, on a juste bougé le matos dans ton appart et tu m'as fini C'est vrai. le tatou dans ton appart. Donc ça, je tatouais depuis moins d'1 an quand je l'ai fait, à peu près. Ça devait faire 1 an. Celui-là, ouais, ça devait faire 1 an, je pense. Ça devait faire 1 an Parce que je t'étais tatouais. resté quand même à Palmdale pendant une année au Ouais, début. ouais. Donc ça devait faire 1 an. au moins. Donc ouais, ça faisait quand même 1 an, au moins une bonne année que je tatouais quand j'ai fait celui-ci. Vraiment, le premier, c'était le Marilyn. Bon, c'est Ouais. pas les bras, mais là, ça faisait 3 mois que tu tatouais. Celui-là, je sais pas si on met une photo parce qu'on est sur le sujet des bras, mais Ouais, au pire, mais tu peux le on balancer. vous montrera dans une autre vidéo. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir vraiment, voilà, tout ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce bras-là, ça a été toute la période vraiment noir et gris, du style fine line en fait.
Et on a pris vraiment longtemps à le faire. Au final, on a pris combien de temps pour la faire? On l'a fait sur 8 ans au moins. On l'a fait sur 8 ans. Et là, après, transition japonais, on gardait ce bras clean, on s'était dit, ouais, on était censé faire que noir et gris partout, mais sur tout le corps. Mais les choses ont changé, quoi. Ouais. L'évolution des choses a fait que j'ai transitionné vers du style japonais. Et ça, on l'a fait en combien de temps? Ça, on l'a fait maintenant peut-être en 2 mois parce qu'on a pris un peu de temps entre les dernières sessions. On a pris une grande pause, mais en 1 mois, déjà, on avait fait tout le noir et gris. On a fait toutes les lignes et le noir et gris. Et ensuite, la couleur, petit à petit, ça a dû mettre 2 mois au total. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que tu as toujours eu les 2 bras tatoués. Ouais, quoi. moi, vu qu'on l'a fait rapidement, je m'attendais à avoir un peu un choc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est normal. Ouais, que ça a toujours été là, limite. Ouais. Enfin, je m'imagine pas que t'avais un seul bras tatoué, quoi. Ouais. Mais les choses sont bien faites. On a attendu tout ce temps alors qu'on aurait pu le torcher en noir et gris. Et en fait, c'était juste qu'on savait peut-être que dans le futur, ça devait pas être ça devait pas être noir et gris. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a quand même bien pris le temps pour faire ce bras en noir et gris aussi. Ouais. Et celui-ci, en fait, je pense que je suis à une période aussi dans ma carrière où je sais tellement le style de tatouage que je veux faire. Enfin, tu vois, genre, j'ai passé le cap des 10 ans, puis 11 ans, 12 ans, 13 ans, et quand j'ai transitionné avec le japonais, maintenant je sais exactement quel style de taf je veux. Tu vois, enfin, mais c'est pour celui-là, vu que tu savais que tu allais le voir tous les jours de ta vie, parce qu'on est tout le temps ensemble, tu avais envie que ça soit du taf que tu es sûr de kiffer sur le long terme. Et en fait, je pense que j'étais pas encore assez établi artistiquement parlant. Tu vois, c'est pour ça que sur lui, ça allait aussi vite. Ouais, je savais pas en fait. Tu sais, j'étais en train de développer le style que je faisais. Ouais. Tandis que là, c'est pas pour dire je suis un roi du japonais, loin de là. Non, mais il y a de l'expérience en plus. Voilà, c'est que j'ai plus d'expérience et je sais, tu vois, genre qu'est-ce qui va être intemporel. Même si le style il évolue, je sais que ce look-là il restera, tu vois, j'en serai satisfait. Je capte parce que je suis encore dans cette phase où avec ma meuf, moi, à chaque fois je repousse son bras, ça fait 8 ans, 9 ans qu'elle veut que je lui fasse. Non, 8 ans, ça fait 8 ans que je tatoue. Non, mais c'est parce que, c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas sûr, mais tu vois, genre, je savais que le style était encore en phase évolutive. Tu sais que ça va évoluer. Mais là, je suis toujours en phase évolutive, mais aussi le tatouage japonais, c'est un tatouage qui est plus intemporel. Donc en fait, si tu veux, genre, c'est plus facile de se projeter. La jambe, c'est pas exactement le même style que le bras. Se dit pas, merde. Ouais, parce qu'on se dit, ça a signé quand même un moment, et c'était aussi les débuts à chaque fois dans. C'est vrai. Et donc c'est cool. Donc du coup, on avait ça qu'on avait fait à Campton. Alors. Ah non. Non, ça on l'a fait. Si, à Campton. On a attaqué ça à Campton. Donc on a attaqué ça à Campton. Ouais. Donc dans une warehouse, quand je travaillais à Campton, à Los Angeles, dans une warehouse, j'avais un petit spot où j'étais. En fait, pendant quelques années, j'ai gardé que celui-là sur le bras. J'avais que ce tatou-là. Et ensuite, quand on a décidé vraiment, c'est quand je t'ai rejoint vraiment et que je suis resté aux États-Unis avec toi et Sergio, on s'est dit, vas-y, on me fait le bras complet. Et c'était dans tes débuts où tu commençais à tatouer à la single. Ok. Celle-là, tu l'avais fait à la mag, à l'ancienne. Ouais. Et là, en fait, c'est dans tes premières pièces que tu faisais à la single, que tu commençais avec les coils et vraiment la single needle que tu tordais d'une manière un peu chelou. Ouais. Et en plus, à cette époque, c'était vraiment pas à la mode. Maintenant, tout le monde met hashtag 3RL quand il tatoue avec. C'est un style particulier de tatouage, mais qui à l'époque n'était clairement pas à la mode. Et quand je tatouais ça à cette époque-là, je me souviens, mes potes qui étaient tatoueurs me disaient, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Genre, il y a des aiguilles pour les ombres, pourquoi tu te prendrais la tête à faire avec des aiguilles qui sont pas pour les ombres, de faire des ombres avec? Et quand je rentrais en France, je me rappelle, il y a des tatoueurs que je connaissais, que j'allais voir en transition quand je rentrais, et ils me croyaient pas que c'était fait à la single. Genre, ils me disaient, non, c'est pas possible. Et jusqu'à un moment où il y en a qui disaient, effectivement, il y a une texture chelou, c'est différent, il y a un espèce de grain, un truc différent. Maintenant, c'est devenu commun, comme quoi les choses évoluent, quoi. Ouais. Surtout avec la présence des réseaux sociaux et tout, le taf, il est vachement plus partagé, etc. Donc, Mais donc, on avait fait celui-là d'abord, et ensuite, on a fait l'extérieur du bras. Et on a d'abord fait celui-là, ensuite, on a fait lui. Celui-là, je me souviens, qui est resté longtemps non fini aussi. Ouais. Parce que celui-là, il m'a mis une petite pression, en vrai, à l'époque. Ouais. Un peu technique, le visage il est assez galère. Et en fait même ta peau sur l'avant-bras elle est assez élastique. Chelou. Ouais. Et c'était chaud. Ouais, mais ouais, je me rappelle. Donc ça on avait fait ça et après on a terminé chez toi dans ta cave. Là on dans ton grenier. On a continué ça on l'avait tatoué chez Bastien Salabanzi, skateur professionnel si vous connaissez, une légende. Qui nous a fait un full concert à la guitare. Ouais. Et on a tatoué ça et ça on l'a fini. Ça on l'a fini chez moi dans la cave. Et attends, il y a quand même un truc qui est exclusif dont il faut vraiment qu'on parle. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'avant de faire le skull, on a fait les roses. Ouais, on avait fait les roses sur les trapèzes et on avait un trou ici. Donc on a vraiment. Il faut savoir que cette sleeve, elle n'a pas du tout été préméditée. Ouais, c'était étape par étape, pièce par pièce, on savait jamais ce qu'on allait faire à la suite. Mais c'était vraiment mal pensé quand même. C'était mal pensé. Parce que en fait, je me mettais des trucs et au final, je me retrouvais avec des trous.
Et on se disait, vas-y, je te tatoue semaine pro. Et on savait pas ce qu'on allait faire jusqu'au jour où on tatouait, en fait. D'ailleurs, la toute première fois à Campton, avant qu'on attaque ce projet, t'avais fait un espèce de montage et au final, on n'a pas du tout fait ça. En fait, je sais pas faire ça. Genre, il y a des gars qui sont hyper bons à projeter surtout pour le style noir et gris. C'est-à-dire que, en fait, je sais que les clients qui viennent, parce qu'en général, c'est les clients qui viennent des États-Unis, je sais qu'en gros, ils vont. Qui veulent se faire tatouer, je sais que j'ai approuvé leur projet, mais le moment où ils arrivent, en fait, quand ils passent le pas de la porte, je me souviens plus du tout ce qu'ils veulent faire, et en fait, j'en ai aucune idée. Tu en as juste parlé par téléphone avec eux une fois, et après tu travailles pas dessus, donc t'en fous, ça m'importe pas, parce qu'en fait, je sais très bien que si je commence à préparer le truc, le jour où le gars va arriver, j'aurai plus envie de le faire. Donc autant le faire sur le moment quand c'est chaud. Battre le fer tant qu'il est chaud, et c'est ce qu'on a fait pour cette sleeve et ça a bien fonctionné. Après ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est ce qu'on a fait pour la jambe aussi. Mais pour le japonais par contre c'est différent. Ouais, le japonais, tu dois avoir le corps un peu plus dans son ensemble. Ouais, là j'aime avoir des croquis, j'aime avoir des dessins, j'aime réfléchir, tu vois, à l'avance. Ce qui est bizarre, hein, c'est deux manières de travailler différentes quand je fais deux styles différents, quoi. C'est que noir et gris, tu travailles par segment. Japonais, tu travailles vraiment dans la globalité. Le membre entier, que ce soit jambe, dos. C'est vrai. Bon, le dos n'est pas un membre, mais on comprend. Ça dépend chez qui. Ouais. Et du coup, pour en revenir à cette partie-là qu'on a faite, en fait, ça, je vous invite à... Je vais mettre le lien je vais vous mettre des petits skits de la vidéo et je vais mettre le lien. En fait, c'était un énorme challenge qu'on s'est mis. Je suis parti à la décharge, j'ai récupéré du matériel qui était dans les bennes, en fait, dans les bennes à ordures, des anciennes imprimantes, des machins et tout, à la recherche d'un petit moteur. Et avec Nico, en fait, on a confectionné une machine de toutes pièces. Ouais, on a galéré, ça a pris plus d'une semaine à essayer de trouver. On a tendu des trombones pour que ça soit le plus droit possible avec une espèce de pointe au bout. Enfin, c'est une machine de prison en fait. On a fait vraiment ce que j'ai fait, c'est j'ai récupéré toutes les infos pour refaire une machine de prison comme je savais que c'était faisable parce que j'avais plein de... Seul truc, c'est machine de prison, souvent ils mettent une corde de guitare pour faire une single needle et nous on a mis un trombone et on a soudé une aiguille au trombone. Ah oui, c'est vrai, on a mis un trombone, On a tendu un trombone qui était pas parfaitement droit, mais au final ça a bien fonctionné et la barre était assez dure. Et on a soudé le bout d'une single dessus. C'était vraiment un truc de ouf. Et pendant la session, d'ailleurs, l'aiguille, elle a sauté, on a dû en ressouder. Il y a la prise qui a cramé, on a dû aller en acheter une. Moi, je disais, on fera ça plus tard. Au final, on reportait un autre jour. Et il me disait, non, moi, j'avais trop mal. Il disait, non, on va aller direct acheter une prise. On a fini. Et c'était ouf parce qu'en fait, on voit même pas dans la vidéo toutes les galères qu'il y avait. Mais en gros, le thème de la vidéo, c'était vraiment prouver que... parce que... très régulièrement, et surtout dans le monde du noir et gris, et surtout dans le nord de l'Amérique, j'ai un très gros suivi. Donc vous pouvez voir mon ancienne... Si vous parlez anglais, je vous invite à aller sur mon ancienne chaîne YouTube. Vous pouvez voir les vidéos qu'on a fait, etc. De toute manière, je vous mets tous les liens dans la description. Tu les as remises en... Celle-ci est liée. Okay. Et donc du coup, on me demandait énormément à l'époque quelle machine tu te sers, quel machin, quel truc. Et en fait, le point que j'essayais de prouver, c'est que peu importe l'outil que tu as, donc forcément... mieux est l'outil, plus facile sera la session. Mais en gros, je peux clairement, et la plupart des gens, enfin peut-être pas la plupart des gens, je sais pas, mais le concept c'était, tu peux aller à la décharge, monter une machine de toutes pièces et quand même faire un tatouage qui défonce. Donc en fait, il faut moins se soucier parfois de la taille de l'aiguille, du machin, du truc, et plus la pratique en fait. C'est la pratique des choses. Ouais, et après, une fois que tu as la pratique, peu importe la machine, mais juste une fois que tu as l'expérience, là tu te prends des machines qui te facilitent un peu la vie parce que c'est le confort. Mais en vrai, c'est juste le confort et c'est pas ça qui va faire le taf. Après, tu peux envoyer des textos avec un phone, un Nokia 3310 si tu veux, ou alors tu peux être avec un des derniers iPhones et au final ça fait la même chose, mais le confort il est pas pareil. Mais en fait, il faut au départ, je pense, tu vois, genre, en fait le truc le plus essentiel c'est vraiment la pratique. Donc ça, c'est l'essentiel. Moi, j'ai une petite question à te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a un tatouage préféré sur la sleeve noir et gris ou pas? Parce qu'en vrai, il y a plein de petits trucs que là, on a pas vu. Tu vois, il y a un petit œil ici. L'œil qui est là, c'est l'œil que moi, j'avais... Voilà, j'ai des poils, mais c'est celui que j'avais ici. En fait, on avait un trou à la con entre la Vierge et le bas, quand on avait calé la rose déjà, et on s'était dit qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. On a mis un œil et un coquillage. Truc qui a rien à voir. Ouais, alors moi je m'en fous, hein. Je me suis juste dit vas-y, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Cet œil-là, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fait cet œil-là, parce que l'œil que j'ai ici sur les pecs, je l'avais dessiné. Ouais. Et cet œil-là, je l'ai dessiné, mais en fait, le tien est mieux que le mien, quoi. Ouais. Je t'ai fait une version upgrade du mien parce que forcément. De toute façon, tous les tatouages que j'ai sont mieux que les tiens, alors c'est que c'est ça. Du coup, sur ce bras-là, est-ce que tu en as un préféré, tu penses? En fait,
Je pense que mon préféré, c'est vraiment celui sur l'intérieur de l'avant-bras, là. Parce que ça me rappelle les débuts en Californie, vraiment, où je commençais à vraiment y être tout le temps. Et c'est vraiment des souvenirs. Je me rappelle, en fait, tous les tatouages, bon, ils n'ont pas une signification particulière, mais ça marque vraiment des moments de vie à chaque fois. Et il y a eu des moments, des longues phases où on n'en faisait pas. Et au final, à chaque fois qu'on en faisait un, c'était parce qu'il y avait inconsciemment, c'était un moment de transition, de changement, ouf, hein. d'évolution, que ce soit pour toi, pour moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est ouf. Ouais. Et donc celui-là, parce que je pense qu'il y a déjà au niveau du style, je trouve qu'il est incroyable. Je trouve que c'est un des plus ouf que tu aies réalisé, sûrement parce qu'il est sur moi. Et ensuite, après, la Vierge aussi, parce que celle-là, c'est un des premiers. Et c'était pareil, les souvenirs où tu m'as tatoué. Et c'était un peu les moments où c'était la galère à ce moment-là. C'était pas non là, plus... c'était la galère. C'était le début de quand t'as commencé à sortir de la galère, celui-là. Je pense que c'était. Et Marilyn, c'était la galère totale. Marilyn, c'était la galère totale. Ouais. Et celui-là, je me rappelle. On parle en termes de la vie financièrement et comment ça se passait dans la vie en général, quoi. C'était la galère. Ouais. Et celui-là, je me rappelle, lui, c'était vraiment. C'était mes premiers souvenirs aux États-Unis où j'étais venu. Moi, je taffais encore en France à ce moment-là. Je venais en vacances pendant 2 semaines, 1 mois. Et on avait fait celui-là. C'est vrai, c'est vraiment des périodes distinctes. Ouais. Et en fait, quand t'as dit, c'est un moment de transition, c'est vrai aussi, parce que ce bras-là, on aurait pu le faire il y a longtemps, mais je pense que nous, on est dans une grande phase de... Enfin, là, de moment où on a commencé à maintenant, c'était vraiment une phase... tu vois, genre, on a ouvert le shop... Tu vois, c'est con, mais tu vois, sortie de Covid, ouverture d'un shop, commencer une chaîne YouTube en français, tous les trucs qu'on a, tu vois, qui... Tu sais, c'est arrivé au moment de ce bras, j'ai l'impression que ça symbolise un peu cette phase de transition aussi. Et là, on le termine à un moment aussi où on est dans un truc là, où on se rend compte qu'on a énormément de trucs qu'on a mis en place et qui fonctionnent pas, qui font que là, on est en train de partir dans d'autres directions. C'est un moment charnière. Là, on est en train d'épurer. On vient de le finir à un moment où on est en train de vraiment tout nettoyer là. Ouais. Et du coup, et si tu devais choisir un bras ou l'autre, non, c'est vraiment... en fait, celui du cœur, c'est celui-là. Parce qu'il y a trop de souvenirs avec, plus que celui-là encore. Ouais. Forcément, celui-là a été fait tellement vite et ça a été fait sur tellement d'années, et en plus les souvenirs aux États-Unis et tout. Donc franchement, et à la base, je comptais avoir mon corps entier en noir et gris. Ouais. Et toi, tu as réussi à vraiment me faire mieux capter le style japonais et comprendre... Et au final, le vouloir sur moi et le kiffer de ouf. Donc je kiffe vraiment les 2 bras et je kiffe les 2 styles. Mais au niveau du cœur, je pense que je suis plus sur ce côté-là. Mais bon, je kiffe trop les deux en vrai. Et après, en visuel... En visuel, t'es satisfait avec les deux ou... Est-ce que tu aurais préféré, par exemple, avoir 2 bras noirs et gris, ou alors t'es justement content d'avoir Non, en fait, maintenant, je suis vraiment content du fait d'avoir choisi les 2 styles différents, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté... en plus, qui représente maintenant le travail que je fais aussi, parce que c'est le style dans lequel je travaille. D'ailleurs, si vous suivez pas Nico, je pense que tout le monde le sait quand même, ceux qui nous regardent, mais pour ceux qui nous découvrent, on est tous les deux des tatoueurs amis d'enfance. Et si vous suivez pas le travail de Nico, je vais le mettre dans la boîte de description et il apparaît sur l'écran aussi. Assurez-vous de regarder son taf. Merci. Et du coup, après, c'est le style épuré, simple japonais, mais qui est hyper puissant, avec un style vraiment détaillé, mais qui reste aussi dans ton style très lisible. Mais qui est plus... En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ça reste... Ouais, mais tu sais, t'as un contraste, mais ça reste homogène aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est qui m'a dit ça ? Qui m'a dit, waouh, c'est chaud. Tu vois, genre, Nico, il fait vraiment plus tatoué que toi, tu vois. Ouais. Alors t'en as autant. J'en ai autant que toi. Ouais. Mais tu vois, en fait, j'ai essayé de garder le contraste, la richesse de ce bras-là. Et en fait, tu sais, genre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression que ça soit... On est sur la même essence en fait, tu vois. J'aurais eu un bras clair comme toi et ce bras japonais, ça aurait fait bizarre. On peut voir que ça va pas, tu vois. Encore celui-là, c'est un des plus contrastés. Ouais, donc si on se met comme ça et comme ça, on peut voir que ça va pas. Vraiment style différent. Et bon, là, je sais pas si on peut voir la caméra. Ouais, je pense qu'on peut voir la caméra. Mais après, le truc, c'est que toi, tu t'es buté pendant des années. Et moi, c'est sur ça que j'ai appris aussi beaucoup de toi, même inconsciemment et en essayant vraiment après de le comprendre. C'est que toi, tu t'es buté sur la cicatrisation et sur voir le travail du résultat du tatouage une fois qu'il est terminé, qu'il revient. Les gens, tu demandes souvent à ce qu'ils reviennent, qu'ils repassent pour voir le taf fini. Les gens, je les harcèle pour qu'ils m'envoient des photos. Même moi, à chaque fois, tu m'as avec toi ou les gens que tu connais, que tu tatoues, tous les jours, tu es en train de checker la cicatrisation. Donc, c'est aussi ce que j'ai appliqué pour essayer d'avoir une bonne cicatrisation. C'est ce que j'ai voulu te montrer parce qu'en vrai, c'est l'essentiel. En fait, je pense que pour les gens qui s'y connaissent pas, même ma daronne, l'autre jour, elle m'a envoyé une photo sur Instagram d'un tatouage genre incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mecs, en fait, c'est des pros Photoshop, en fait. Les gars, ils ont la maîtrise totale de Photoshop et des fois, il y a des tatouages, effectivement,
si t'es un amateur et que tu vois ça et que tu vois une photo d'un tatouage comme ça, tu te dis mais attends, c'est pas possible, le mec est trop fort, comment il a réussi à faire quelque chose comme ça et tout. Et en fait, c'est parce que c'est hautement retouché. Ouais. Et pour vous dire, et c'est pas pour descendre quiconque, parce que je citerai pas de nom, mais j'ai pas mal de clients qui ont des tatouages de tatoueurs connus. Que ça soit couleur ou noir et gris. Ouais, couleur ou noir et gris, et qui ont payé très cher. Et ce sont des tatouages que j'ai déjà vu passer sur Instagram, où en fait c'est impressionnant quand tu les vois en photo, et quand tu les vois en vrai, c'est encore plus impressionnant tellement c'est de la merde. Parce que ça n'a rien à voir. Ouais, c'est comme si c'était deux tatous différents presque. Ouais, en fait, si tu veux, c'est les gars, ils tatouent pour Instagram, quoi. En fait, ils vont faire tous les petits tricks et astuces qui savent que, en fait, tu vas pouvoir le faire popper sur une photo avec de la retouche, etc. Et quand tu les vois en vrai, ça n'a rien à voir. Et donc, nous, l'école de tatouage, enfin, moi, ce que j'ai essayé de mettre en place et que, tu vois, genre, toi, t'appliques aussi, c'est vraiment, en fait, que le tatouage soit plus beau en vrai qu'en photo, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est se concentrer sur la cicatrisation. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens vont vraiment revenir. C'est ce qui fait que les gens vont aussi, en fin de compte, en se baladant dans la rue, qu'il y ait d'autres gens qui vont dire mais qui t'a fait ça en fait? Parce que tu montres pas une photo de ton tatouage. 8 ans après, 12 ans après, il y a des gens qui me disent ah, tu viens de faire ton bras. Genre ils croient que c'est frais. Ouais, et ça en fait c'est purement l'application. En fait ça n'a rien à voir en fait avec le côté comment dire, ça n'a rien à voir avec le côté capacité artistique, de composition, de dessin, etc. C'est vraiment le côté artisanal du tatouage. Donc vraiment l'application. Comprendre la peau, comprendre à quel point tu peux la saturer sans l'abîmer. Ouais, c'est au même titre qu'un menuisier qui va savoir traiter le bois, etc. Tu vois, c'est deux choses séparées. Il y a la vision du design qu'il a de la gueule de la chaise, tu vois, mais il y a aussi le côté artisanal. Et ça, c'est hyper essentiel dans le tatouage. Et il faut savoir que pas tous les tatoueurs sont des bons artisans. Ouais. Je pense que c'est sur ça qu'on va se quitter. Limite, on aurait dit que je poussais une gueulante. Petit débat sur les photos tatouages. Ouais, mais d'ailleurs, si vous aimez bien, on a dit, on voulait en fait faire un petit récap, un petit peu parler de la fin de enfin voilà, parce que pour nous, c'est quand même une page qui se tourne. Et on finit ses bras. Les deux bras, ouais. La prochaine page, c'est finir le dos. Ouais. Et qui attend depuis longtemps. La Ganesh dans le dos, elle a déjà 7 ans au moins. Ouais, donc il attend depuis longtemps. On va terminer ça et on vous fera une vidéo aussi. Mais si vous aimez bien ce format un petit peu, voilà, en mode on discute, plus podcast, plus posé, vraiment naturel, dites-le nous dans la section des commentaires. Et je pense que moi, c'est un format qui me plaît à faire. Ouais. Donc je pense et en plus, on a quand même pas mal d'anecdotes à raconter. Ouais, on a beaucoup d'anecdotes. Que ça soit sur tous les tatous qu'on a ou même des trucs vécus dans le reste du monde, parce qu'on a pas mal bougé. On a énormément voyagé grâce au tatouage. Donc en vrai, au fur et à mesure, je pense qu'il y a des histoires qui vont nous revenir en tête et je pense que c'est cool de les partager. On n'était pas censé vraiment parler, et puis au final, ça glisse. Donc si ça vous plaît, ce format de vidéo, je pense qu'on pourra en mettre plus sur la chaîne YouTube. Juste laissez-nous savoir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça nous donne de la force, voilà, c'est une manière de nous soutenir. Et mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. La petite cloche. Après ça sort tous les lundis. Donc ça sort tous les lundis, donc on se voit la semaine prochaine, peace.